Est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Alors je me suis moi-même posé toutes ces questions. J'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans, changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel. J'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée pour y voir plus clair, plus rapidement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire Chance qui propose un parcours de coaching 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des exercices d'auto-coaching et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes et vos moteurs. Le petit plus que j'aime et qui change tout, c'est la force de la communauté Chance qui est à vos côtés, prête à échanger, à vous épauler ou à vous ouvrir son réseau. Alors en résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Détail non négligeable, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Cet été, je vous propose une sélection de podcasts biographiques qui revient sur les enseignements de grandes figures inspirantes. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Vers quoi tend l'âme ? Qu'est-ce que la joie ? La substance infinie, Dieu, que nous enseigne concrètement l'inspirant maître Baruch Spinoza, l'immense philosophe néerlandais qui fut visionnaire et certainement le plus lumineux des Lumières. Mon invité, docteur en philosophie et maître en biochimie, est un grand spécialiste de Spinoza dont il a reformulé l'éthique pour notre temps dans un fabuleux livre. Professeur de biodanza, il a aussi initié une pédagogie de la sagesse par la culture de la joie et est créateur de la méthode Joya. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le philosophe thérapeute Bruno Giuliani. Alors pour démarrer, Bruno Giuliani, qui était Baruch Spinoza, cet inspirant philosophe hollandais du XVIIe siècle ? Eh bien, Spinoza, pour moi, avant tout, c'est un vrai philosophe, c'est-à-dire un vrai amoureux de la sagesse. Il a consacré toute sa vie à la recherche philosophique et à l'écriture philosophique de ce chef-d'œuvre qui est l'éthique. Et à côté de ça, il était polisseur de verres de lunettes. C'était un artisan qui a refusé tous les honneurs, tous les plaisirs qu'aurait pu lui apporter son génie, car il a été vraiment reconnu comme un génie dès sa jeunesse. Et donc, il a passé sa vie vraiment à recherche de la vérité. Il avait déjà des disciples. Et puis, le point important, c'est qu'il s'est fait exclure de sa communauté, une communauté de juifs, parce qu'il avait des pensées révolutionnaires. Et il a été exclu, maudit. Et donc, c'était vraiment un esprit très puissant. Tu dis, et je l'ai repris quand on a préparé un peu cette interview en off, tu dis que c'était probablement, et je l'ai repris en introduction, le plus lumineux des Lumières et précurseur d'une révolution des consciences post-Descartes, en fait, post-cartésianiste. Et quel est son héritage, en fait, aujourd'hui ? Eh bien, il a un héritage vraiment immense. La plupart des philosophes et des scientifiques les plus importants de notre époque sont passés par Spinoza, ont reconnu leur dette à Spinoza. Einstein, par exemple, disait c'était son grand philosophe. Des penseurs comme Bergson, comme Nietzsche se sont tous reconnus comme des disciples de Spinoza. Et puis, on peut dire que toute la philosophie politique descend de Spinoza parce qu'il est le premier penseur de la démocratie. Donc vraiment, on peut dire
il a été reconnu comme je dis, le plus lumineux des philosophes des Lumières, parce que c'est vraiment le philosophe de la liberté. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, Bruno, tu es agrégé de philo, docteur en philosophie, de reformuler l'éthique de Spinoza pour notre temps? Qu'est-ce qui t'a appelé à ce moment-là? Alors, ce qui m'a appelé, c'est que lorsque j'ai découvert Spinoza, comme beaucoup, j'ai pas vraiment compris, c'était vraiment très difficile. Et puis lorsque je l'ai compris, ça a été une révélation. Je cherchais un maître de sagesse, et j'en trouvais pas réellement. Et en lisant Spinoza et en le comprenant, j'ai vu que, en fait, il répondait vraiment à toutes les questions essentielles, surtout la question essentielle de l'humanité, qui est comment trouver le bonheur, le plus grand bonheur possible. Et donc, j'avais vraiment à cœur de transmettre sa pensée pour la rendre accessible, parce que je voyais que pratiquement personne ne comprenait Spinoza, même aujourd'hui. C'est intéressant. Quelle est la signification de l'éthique, justement ? La signification de l'éthique... C'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces. Enfin, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes, mais on parle de la mode éthique, on parle de l'éthique aujourd'hui. C'est vrai que c'est devenu, on parle de mettre de l'éthique en politique, etc. Bien sûr, et c'est justement essentiel de faire la distinction entre l'éthique et la morale. Parce que chez Spinoza, c'est très clair, l'éthique, c'est la recherche du bonheur par la réalisation de notre désir, par bien sûr la raison. C'est la possibilité de vraiment vivre dans la joie et vivre dans la paix, et vivre dans la liberté. Et ce n'est pas l'obligation d'obéir à des devoirs et des lois qui nous sont imposées de l'extérieur, ce qui est le cas de la morale. Intéressant. Quels travaux ont découlé de cela ensuite ? Ce qui a découlé, c'est justement une liberté de penser, de s'affranchir de tous les dogmatismes. Et Spinoza est le grand philosophe qui invite, après Descartes, à ne se fier qu'à sa propre intuition et de ne plus obéir à aucun dogme extérieur. C'est vraiment le philosophe qui a permis l'émergence de toute la science et de toute la philosophie basée sur la confiance dans la raison humaine. Et qui est Dieu pour Spinoza ? Alors, il l'appelle aussi l'être infini, la nature, la substance unique, immanente et qui est non transcendante versus le Dieu de, par exemple, Jésus-Christ, qui est le Dieu de la révélation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça pour qu'on saisisse bien sa pensée ? C'est justement là le point le plus révolutionnaire. Et en réalité, le Dieu de Spinoza ne s'oppose pas du tout au Dieu de Jésus-Christ. C'est le même. Simplement, il fait comprendre que quand Jésus ou tous les autres saints inspirés par la présence de Dieu parlent donc de cet être infini, il n'est pas à l'extérieur, il est au contraire à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle l'immanence de Dieu. Et c'est pour ça que Spinoza a cette compréhension extraordinaire de intuitivement nous faire comprendre que Dieu, c'est la nature. C'est-à-dire que tout ce que l'on perçoit, c'est la manifestation de Dieu. Un Dieu n'est pas caché, on n'a pas besoin d'aller le rechercher, puisque c'est ce que nous sommes déjà, et c'est ce que nous percevons déjà. Il dit, il n'y a qu'une substance dans l'univers, c'est Dieu, c'est vraiment ça, sa vision ? Oui, et la particularité de Spinoza, c'est qu'il ne fait pas que partager une vision, il le démontre. Il montre que nécessairement, si on abandonne toutes nos croyances, on peut comprendre que tout ce qui existe est nécessairement la manifestation d'une source qui est nécessairement infinie et qui se crée elle-même. Et cette source qui se crée elle-même à tout moment, ça ne peut être que Dieu. Et c'est pour ça que tout ce qui existe dans l'ensemble de tous les univers est toujours une manifestation de cette substance qui est la source, qu'on peut appeler donc la nature. Moi, j'aime bien l'appeler la vie. Et donc, dans la pensée de Spinoza, qui rejoint d'ailleurs toutes les grandes traditions, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes, orientales, occidentales, il y a toujours cette perception que tout est vivant et que tout participe d'une seule énergie, qui est la vie et qui est tendue par une sorte de puissance créatrice. C'est l'énergie créatrice de toute chose. Et cette énergie créatrice, elle procède d'une volonté de Dieu, de la substance. Elle est auto-engendrée. Comment pour Spinoza, elle
elle se définit au départ? Alors, ça c'est justement la grande question, et Spinoza nous invite à arrêter de projeter sur Dieu la croyance que c'est une personne. C'est pas une personne, justement, il n'a pas une volonté comme on pourrait imaginer l'être humain. C'est en fait une énergie infinie qu'on ne peut que percevoir comme étant animée par une puissance de création infinie. Et donc il n'y a pas une volonté au sens d'une volonté qui pourrait décider d'agir comme ci ou comme ça. C'est une force de vie qui se déploie dans toutes les directions pour s'apparaître à elle-même, pour s'expérimenter elle-même. Et quand on a vécu intuitivement que nous sommes nous-mêmes des manifestations de la vie en tant qu'être humain, tout devient évident. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire avec Spinoza, c'est que tous les problèmes sont résolus. Les problèmes, qu'ils soient politiques ou éthiques, tout devient absolument logique. Et on voit qu'en fait, Dieu, il est nécessairement, on va dire, l'intelligence suprême. Oui, pour Spinoza, tous les discours sur les buts du divin sont finalement des projections anthropomorphiques qu'on ressent à travers ma question. C'est ça. En particulier, on ne peut pas s'empêcher, nous dit Spinoza, de croire que tout ce qui existe dans la nature tend vers un but, mais il montre que c'est un préjugé et que la nature, Dieu, ne tend pas vers un but. Il n'y a pas de but dans la nature, il n'y a pas de ce qu'on appelle du finalisme, c'est une illusion. Et la réalité, c'est que l'univers, à tout moment, réalise ce qu'il est, mais sans tendre vers un but. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est vivre. Le fait de chercher à s'expérimenter n'est-il pas un but ? C'est pas un but parce que le but serait que on doit tendre vers quelque chose dans le futur. Or, Spinoza nous fait comprendre qu'il n'y a pas de temps, tout est éternel. Et apparemment, il y a du temps, du passé, du futur. Donc, c'est là qu'il y a un but. Le but, c'est toujours dans le futur. Alors que Spinoza nous fait comprendre que quand on pense de manière intuitive, et c'est là toute la subtilité, c'est apprendre à penser de manière intuitive, à ce moment-là, on prend conscience que le but est déjà atteint. Il n'a pas à être atteint, que la vie est nécessairement, spontanément, à elle-même son propre but, on pourrait dire. Et c'est pour ça qu'il réfute aussi l'idée que l'humain est l'union de deux substances, c'est-à-dire que pour lui, rien n'est séparé. Par exemple, l'esprit et le corps sont une seule et même substance. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la pensée actuelle plus contemporaine en arrive là aussi, mais à ce moment-là, c'est assez révolutionnaire. Bien sûr, c'est la grande révolution. Justement, de la même manière que on a toujours séparé la matière d'un côté et l'esprit de l'autre, donc le corps et l'esprit, et c'est la grande idée de Descartes, notamment, ce qu'on appelle le dualisme, qui a deux substances. Et aussi, on a toujours séparé la nature d'un côté, qui serait juste matériel, et Dieu, qui serait pur esprit. Et Spinoza nous fait comprendre que la matière et l'esprit sont deux manifestations d'une substance qui n'est ni matière ni esprit, qui est donc on va dire indéfinissable, qui est une source créatrice infinie et qu'on ne peut pas conceptualiser, qu'on peut simplement comprendre comme étant infinie. Oui, peut-être après, elle apparaît sous forme d'objet, sous la forme d'esprit ou de corps, mais c'est une seule et même substance, ce serait ça ? Exactement. Et on peut en faire l'expérience. Comment ? Alors Spinoza n'en parle pas à son époque, mais justement, quand j'ai reformulé l'éthique, j'essayais de redire tout ce que Spinoza avait dit en respectant sa démonstration. Et la manière par laquelle on peut s'apparaître dans l'unité, et non pas dans la dualité, c'est la méditation. Quand on médite, on fait l'expérience qu'on est la conscience elle-même qui s'apparaît à travers des sensations, des émotions, des pensées, et que tout cela ne sont que des manifestations de notre essence, qui, elle,
n'est ni émotion, ni pensée, et qui est éternel, qui est hors de l'espace et hors du temps. Est-ce qu'il peut s'expérimenter aussi dans les expériences d'éveil peut-être plus paroxystiques, cette conscience de l'appartenance au grand tout, justement, et que tout est relié? C'est exactement ça. L'éveil de la conscience, c'est la désidentification de ce qu'on croyait être, un individu séparé, et l'apparition à soi-même de notre véritable nature, qui est justement infinie, éternelle, que on pourrait appeler l'âme, et qui va s'apparaître à elle-même à travers un esprit qui pense ou un corps qui sent et qui agit. Et à travers la méditation, on peut se désidentifier de ses croyances et s'apparaître à soi-même pour cette conscience infinie, qui est justement ce dont parle Bouddha. C'est pour ça que Spinoza est philosophe extraordinaire qui permet de réconcilier les deux grandes traditions de sagesse de l'Occident et de l'Orient, donc la parole de Jésus, la parole de Siddhartha. Et on y reviendra tout à l'heure aussi par rapport à ton parcours. Pour Spinoza, l'homme n'est pas doté de la liberté et justement pour se libérer, il doit rejeter. Donc il passe dans l'éthique. Il y a quand même beaucoup de pages et de textes consacrés à ça. C'est justement comment rejeter les mauvaises passions, le côté passif pour les passions qui nous rendent plus joyeux, on va dire actifs. Alors je te coupe parce que là il y a un petit contresens. Il ne s'agit pas de rejeter les passions et il n'y a pas de passions mauvaises ou bonnes. Il y a simplement des passions les passions pour Spinoza, c'est simplement tout ce qu'on subit. Et donc on peut subir la joie, s'il se passe un événement joyeux qui va dans le sens de notre désir. Et bien sûr, il est meilleur quand même de vivre des passions joyeuses parce que ça augmente notre énergie. Ça nous fait aller dans le sens de la vie, le sens du bonheur. Mais pour Spinoza, il ne s'agit pas de rejeter les passions, au contraire de les accueillir et de pouvoir les transformer en action, en puissance d'agir. Et ça, c'est par la compréhension qu'on peut faire l'expérience que nous sommes en réalité libres. Spinoza ne dit pas que nous ne sommes pas libres. Il dit que nous sommes libres quand nous agissons par la réalisation de notre vraie nature, qui est notre désir essentiel. Et ce qui nous empêche d'être libres, c'est l'ignorance ou l'illusion. Quand on est dans une passion, on agit d'une manière illusoire. Et ça nous fait être malheureux. Ça nous fait toujours vivre sur le mode de l'impuissance et du manque de liberté. Pour que ce soit plus concret, est-ce que tu peux donner un exemple d'une passion illusoire, par exemple? Parce qu'on pourrait imaginer que tout est illusoire, si tu veux, si on va par là. Justement, prenons l'exemple le plus connu des passions, la passion amoureuse. Quand on tombe amoureux d'une personne, et on se lie à cette personne par un attachement, et on va, par exemple, avoir cet sentiment passionnel qui est l'attachement, qui est la peur de perdre l'autre, la possessivité. Et on croit l'aimer, mais ce n'est pas de l'amour, dit Spinoza. C'est de la peur de perdre, c'est de la possessivité. Le véritable amour, c'est l'amour vertueux, qui n'est pas donc le désir de posséder l'autre et de recevoir de l'autre donc de la joie. Le vrai amour, dit Spinoza, c'est de pouvoir l'aimer en le connaissant, c'est la connaissance de l'autre qui va nous remplir de joie et va nous faire désirer son bonheur. Et cet amour vertueux va se manifester sous la forme de toutes les vertus, la générosité, la douceur, la tolérance, la dévotion, etc. Et cet amour-là, c'est l'amour qui seul peut nous rendre heureux parce que il va nous libérer justement de toutes les peurs de perdre et va nous permettre de nous sentir dans une pleine joie. Et Spinoza montre surtout que le seul bonheur qui existe, c'est la joie. La joie sereine, la joie harmonieuse de réaliser notre véritable essence. Est-ce que l'éveil des vertus, c'est quelque chose que l'on peut, que l'on doit, qu'on devrait, peu importe, même si les il faut, etc., sont jamais très bons, mais
pour pouvoir justement s'éveiller, s'élever. Est-ce qu'on peut travailler cela et comment toi, dans ta propre vie, as-tu fait, Bruno ? Alors, ou qu'est-ce que tu as découvert personnellement à ce sujet ? On peut dire justement, toute l'éthique de Spinoza n'a d'autre intérêt que de nous montrer que le bonheur n'existe que lorsque on transforme son côté passionnel, dépendant et ignorant ou illusoire en force des vertus, de toutes les vertus. Et il décrit vraiment comment on peut transformer, comment on peut vivre cette libération de notre servitude, c'est le mot qu'il utilise, notre esclavage à nos émotions, pour vivre dans cette liberté. Et justement, depuis une vingtaine d'années, j'utilise cette méthode en intégrant bien sûr tous les apports de la psychologie et de la philosophie moderne pour aider les personnes à transformer ce côté passionnel par la connaissance de soi. Alors bien sûr, je l'ai d'abord vécu pour moi-même, pour vivre de moins en moins dans le passionnel et de plus en plus dans le vertueux, le rationnel, puisque c'est la vraie raison qui nous permet par exemple, de nous libérer de la jalousie ou du désir d'atteindre des buts illusoires. Et ce que je constate, c'est que quand j'accompagne les personnes dans leur thérapie spirituelle et corporelle, puisque c'est la même chose, donc la libération affective, eh bien, en les aidant à se connaître elles-mêmes et à comprendre ce qui est réellement bon pour elles, donc à les amener à sentir leur véritable désir, bien spontanément, la joie apparaît. Ce qui était source de tristesse devient source de joie. Il y a quelque chose qui se transmute, on pourrait dire ? Exactement. C'est le bon terme, transmutation, parce que finalement, c'est de l'ordre d'une véritable alchimie. Et on sait aujourd'hui que c'est simplement de l'énergie qui a été contractée, et notamment à travers la peur, qui va se libérer, et des complexes émotionnels et mentaux, qui étaient des croyances, vont se libérer, et il va y avoir une véritable transmutation, une véritable libération de l'être, qui va passer d'un mode contracté, contraint, pris par la peur, à un mode libre, et va surtout développer sa puissance, qui est la puissance créatrice. On va devenir créateur, et la créativité va nous amener une grande joie, puisque ça va nous amener à nous réaliser pleinement, et plutôt que de subir notre vie, devenir des maîtres de notre vie, et pouvoir accomplir notre nature dans toutes ses dimensions. Si on revient sur Spinoza, c'est aussi cette connaissance du troisième genre, cet aspect, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, de l'intuition, que tout est dans une sorte d'unicité positive, on pourrait dire, qui nous permet d'avoir cette conscience et de se libérer aussi. Est-ce que c'est suffisant d'avoir cette conscience-là ? Est-ce qu'il faut des étapes pour en arriver là ? Concrètement, après toi, dans ton travail de thérapeute, comment tu vois les choses ? Un peu l'orchestration de cette pensée. Il y a des étapes, évidemment, mais tout va dans le même sens. Il s'agit toujours d'accueillir la cause de mon malheur. Il y a toujours une cause, il y a une croyance, il y a une tristesse, une peur, une colère qui nous paralyse. Et en écoutant la cause de cet affect passionnel, on va pouvoir réorienter l'énergie qui était bloquée dans le sens de sa réalisation, et peu à peu, l'ensemble des besoins et des désirs qui étaient bloqués et qui nous rendaient malheureux vont pouvoir libérer cette énergie pour aller toujours dans le sens de davantage d'unité, davantage d'harmonie, et nous amener à être en accord total avec soi-même. Et tant qu'il y a des conflits intérieurs, ce qui est le cas de toutes les passions, il n'y a pas de possibilité d'être dans cette joie profonde et cet amour de soi. Et Spinoza nous fait vraiment comprendre qu'il n'y a pas d'autre bonheur que la joie d'être soi, la joie d'être en accord avec soi, et à partir de là, la possibilité de développer des relations sources de joie avec les autres à travers l'amitié, la fraternité. Et voilà pourquoi c'est vraiment
uniquement l'amour qui peut libérer l'humain de son malheur. Quand Spinoza nous invite à persévérer dans notre être, qui n'implique pas justement cette idée forcément de survie ou de repli ou de rester enquisté dans ses passions, on pourrait dire, mais plutôt d'expansion de soi, c'est ça ? Oui, puis c'est pas qu'il nous invite, il nous fait comprendre que de toute façon, tout ce qui existe dans l'univers, nécessairement, est animé par une force de vie, par un désir d'être, un désir de vivre. Et si on refuse, si on ne suit pas cet élan vital, cette tendance naturelle à aimer la vie et à réaliser notre nature, alors on ne peut qu'être dans la tristesse. Il n'y a pas d'autre possibilité pour être dans la joie que de réaliser ses désirs. Donc c'est aussi un grand philosophe du désir et une invitation par contre à être lucide sur notre véritable essence. Qui sommes-nous réellement ? C'est pour ça qu'il réalise vraiment le programme de la philosophie depuis Socrate qui nous invitait déjà à nous connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est vraiment la possibilité proposée par l'éthique de Spinoza de ne pas chercher autre chose pour être heureux que la réalisation de notre être, notre essence à travers nos vrais désirs. Oui, et j'aimerais revenir, et peut-être que tu insistes, je ne sais pas de quelle manière, sur le fait que ces passions en fait, qui nous empêchent, d'une certaine manière, ne sont pas forcément à rejeter ou à être vues comme quelque chose comme étant le mal, ce qui est souvent en fait aujourd'hui aussi perçu un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est pas bien, je suis dans l'ego, etc., et je veux rejeter ça, mais plutôt à transmuter, à prendre conscience, c'est ce que tu disais. Tout à fait, puis les accueillir pleinement, parce que les passions font partie de notre nature humaine, et pour prendre la passion la plus opposée au désir et à l'amour et à la joie, c'est la peur. Et donc, accueillir la peur va nous permettre de comprendre qu'il y a un besoin de nous sentir en sécurité. Donc, c'est le fait d'accueillir la peur qui va nous amener à vivre avec la vertu, qui est la prudence. Si j'agis avec prudence, si je crée toutes les conditions qui vont me permettre de vivre dans la détente, dans la satisfaction de mes vrais besoins, la peur va disparaître. Elle va faire place à la confiance et va faire place à cet affect de base du bonheur qui est la sérénité. Donc c'est bien sûr pas du tout en bloquant la peur, en la refusant, mais au contraire en l'accueillant pleinement, en la vivant, qu'on va pouvoir l'alchimiser par la conscience. C'est ce qu'il faisait, lui, tu as l'impression, à titre individuel, personnel, Spinoza ? Et on ne sait pas grand-chose de sa vie, parce que toute sa vie, étant donné qu'à son époque, il a été interdit, il ne pouvait pas s'exprimer, il était tellement révolutionnaire que toute sa vie, il s'est caché, et il a publié son livre qu'après sa mort. Mais ce qui est certain, ce qu'on voit dans ses lettres et dans les quelques personnes qui l'ont approché, c'est que de lui-même, il rayonnait d'une totale joie et sérénité. C'est un homme profondément heureux, même s'il a vécu célibataire et je dirais un peu comme un ascète. Il n'a pas eu une très grande aura, il aurait pu être un grand maître de sagesse, et donc avec humilité, Spinoza s'est consacré à écrire son livre et à essayer d'avoir quelques disciples, à une époque où c'était vraiment encore très obscurantiste, mais on peut le considérer comme un véritable sage. Donc oui, on peut dire que Spinoza est vraiment une incarnation, et une des rares véritables incarnations de la sagesse chez les philosophes. D'ailleurs, toi, dans ton livre, tu parles de ton parcours personnel, dans ton livre « L'éveil de la joie », que vers 32 ans, tu as vécu ce que tu appelles une saison en enfer, tu as touché le fond, et tu dis qu'en fait, tu maniais des concepts intellectuels, tu étais brillant, tu étais reconnu par tes pairs, il y avait on sent vraiment un fort besoin de reconnaissance chez toi, et tu dis que tu étais finalement un infirme affectif, c'est-à-dire que tu maniais bien tous ces concepts, tu comprenais,
mais que ça n'allait pas. Et tout s'effondre un peu dans sa vie. À ce moment-là, tu comprends, tu as un véritable appel, hein, c'est-à-dire tu as probablement cette traversée de la nuit noire de l'âme, comme l'appellent certains grands mystiques, et tu sens cet appel au sacré, à la spiritualité, mais incarné dans ta vie et dans ton corps, dans ta chair. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Exactement. Et à cette époque-là, j'avais justement pas fait le travail thérapeutique de descendre profondément dans mes blessures d'enfant, dans mes ombres, dans les peurs que j'avais. J'avais énormément de peurs que je refusais. Et donc, lors d'une crise émotionnelle justement due à une rupture amoureuse, un divorce, la perte de ce que j'avais de plus cher, hein, donc avec mes enfants et tout ce que j'avais construit et qui faisait que mon bonheur était dépendant du monde extérieur, là, j'ai vu qu'il fallait que j'aille faire cette guérison intérieure et j'ai commencé mon travail thérapeutique et mon travail spirituel de vraiment accueillir non seulement ma vulnérabilité, ma fragilité, mon besoin essentiel d'amour et d'amis, et aussi mon besoin d'aller vers la spiritualité. Parce que comme beaucoup de philosophes, je restais beaucoup dans le mental et les concepts, et je ne descendais pas dans le corps. Et c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de pratiques. Je cherchais des pratiques me permettant de lâcher le mental et de accueillir les émotions, et de les vivre corporellement. Et donc j'ai fait tout un parcours qui m'a permis, à travers de nombreuses thérapies, d'accueillir ces souffrances, ces désirs refoulés, ces besoins de profonde affectivité que je ne m'autorisais pas. Et donc j'ai pu, peu à peu, ça a pris vraiment de nombreuses années, j'ai pu de plus en plus accéder au véritable amour de moi-même. Et surtout arrêter de vouloir être quelqu'un que je n'étais pas, hein, vouloir être quelqu'un d'aimé, quelqu'un de brillant. Et donc j'ai vu que justement la philosophie purement intellectuelle était complètement impuissante si elle passait pas par le corps et à l'intérieur du corps d'aller toucher le cœur. Et on va y revenir parce que c'est très important aussi ça dans ton enseignement et dans ton parcours. Le retour que j'ai pour avoir aussi participé à des stages de connaissance de soi, etc., je me rends compte que beaucoup de gens témoignent du fait qu'ils ont cette quête du bonheur et de sens, comme on l'a tous, probablement en tant qu'humains. Certains, de manière plus ardente, cherchent et travaillent sur eux, et je mets des guillemets en disant ça, et finalement arrivent parfois au bout de 15 ans, 20 ans, en disant « oui, j'ai compris des choses, j'ai conscientisé, mais au fond, dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui a changé. » Oui, parce que si on ne fait que répéter les mêmes mécanismes par des conditionnements et qu'on ne va pas libérer cette force de vie que nous sommes, notre âme, notre essence, eh bien, on peut faire du développement personnel énormément. Et justement, il ne s'agit pas pour moi de faire du développement personnel, il s'agit justement de sortir de vouloir être quelqu'un, une personne qui va avoir beaucoup de succès dans la vie, dans la société. Il s'agit simplement d'être soi-même, réellement être. Et c'est pas si difficile ni compliqué que ça quand on ose enlever les masques, quand on ose réellement être soi et réellement, comment je dirais, être dans l'authenticité, dire la vérité, dire réellement ce qu'on ressent, réellement de quoi on a besoin. Et là, c'est le domaine de la spiritualité. Et la spiritualité incarnée, bien sûr. Il ne s'agit pas simplement d'être dans une spiritualité qui n'est pas incarnée. C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question de qui est soi, qui parle à l'intérieur de moi. Est-ce que ce sont mes différentes voix, mes polarités qui sont aussi moi, mais aussi pétries de mes conditionnements, de mes croyances, de mon transgénérationnel, peut-être de mes vies antérieures pour celles et ceux qui sont dans ces croyances-là, peu importe. Mais de discerner vraiment qui est ce désir qui parle au fond de moi. L'expérience me montre qu'en réalité, quand on s'offre les conditions de confiance, c'est pas difficile. Mais il faut lâcher le mental. Il faut lâcher le contrôle par le mental qui veut
qui veut contrôler et qui passe par le concept. Il faut lâcher les concepts, lâcher le langage. C'est pour ça que la voie directe, c'est redevenir comme un petit enfant, parole de Jésus, qui nous fait comprendre qu'il faut passer par justement l'intuition, la voie directe, qui est celle du cœur. Le corps et le cœur, les émotions ne mentent pas. Donc toute la possibilité de vivre pleinement dans le moment présent l'expérience qui est là, nous fait accéder à une authenticité qui nous permet de libérer notre être véritable. Et l'expérience suprême pour moi, c'est la rencontre avec l'autre. C'est la possibilité d'entrer en lien profond, cœur à cœur, corps à corps aussi, vraiment dans le lien physique nous permettant d'accueillir toutes les émotions, tout ce qui se joue dans la rencontre, et de ne plus se cacher, de ne plus se mettre à distance, rentrer dans une véritable intimité, dans une véritable amitié. Et à ce moment-là, la vie amène spontanément la joie, spontanément l'amour, la tendresse, l'amitié. Et là, tout notre système égotique de peur des autres fond progressivement pour nous faire vivre ce que instinctivement tous les enfants vivent. C'est pour moi le conditionnement à ne pas écouter ses émotions, ne pas écouter son désir véritable et à jouer des rôles qui nous amènent à développer nos névroses. Mais il y a possibilité de dissoudre cela et de retrouver notre nature profonde, et ce n'est pas difficile. C'est au contraire, je pense que tout le monde aspire à ça. Et moi qui accompagne depuis une vingtaine d'années, j'ai accompagné des centaines de personnes en thérapie individuelle ou en groupe, beaucoup dans le groupe aujourd'hui. Bien je vois en une journée, 2 journées, les masques tombent, les rigidités se dissolvent, et souvent avec beaucoup de larmes et beaucoup d'émotions. Et là, il y a vraiment un surgissement d'un état d'amour qui est en réalité, qui ne demande que ça. Ouais. Quand tu parles de cette relation à l'autre qui nous éveille finalement, et qui est le terreau vraiment d'expériences extraordinaires que tu as décrit, comment être d'abord aussi en lien avec soi dans cette relation pour ouvrir notre cœur à travers, peut-être, toi tu l'as vécu à travers aussi une pratique corporelle, la biodanza, je le disais en introduction. Oui. Moi je crois sincèrement qu'il est aussi nécessaire d'avoir la relation avec autrui pour se révéler soi-même que la relation avec soi-même. Je pense que les deux sont absolument nécessaires. Et voilà pourquoi il est essentiel pour moi d'avoir à la fois un chemin intérieur, par la méditation, par la réflexion, l'introspection, vraiment le rapport profond avec soi-même, mais aussi et nécessairement le rapport avec autrui. Et il est vrai que pour moi, ma vraie guérison a commencé quand j'ai découvert la biodanza. Je faisais beaucoup de thérapie depuis longtemps, mais il me manquait la possibilité de cette profonde rencontre avec moi-même et avec la vie en moi, avec cette essence dont parle Spinoza, qui est mon vrai désir, quand j'ai pu rentrer dans les processus extrêmement profonds, affectifs, d'affectivité profonde que permet la biodanza. Qu'est-ce que c'est la biodanza ? Tu peux nous en parler ? Ça a été fondé par Rolando Toro, qui en parle comme d'une poétique de la rencontre humaine, comme une pédagogie de l'art de vivre. C'est beau. Oui, Rolando, qui est décédé maintenant, que j'ai bien connu, j'ai pendant plusieurs années suivi ses enseignements. C'est donc un Chilien qui a constaté que le monde, l'humanité allait mal. Pourquoi ? Parce qu'elle manquait d'amour. Et donc cet anthropologue qui a vécu les horreurs de la dictature au Chili a créé cette méthode extrêmement simple et à la fois très complexe qui permet de lâcher le mental et simplement de écouter le ressenti et de vivre ici et maintenant uniquement à partir de ressenti, comme le font les animaux et les enfants, en utilisant cet outil extraordinaire qui est la musique et la possibilité de cette approche par le corps, par le ressenti, par les sensations, et en invitant chacun à agir à partir de ce qu'il ressent. Et donc cette biodanza, la danse de la vie, s'est répandue aujourd'hui, ça fait une 50aine d'années que ça s'est développé,
Et elle permet, dans un groupe régulier, chaque semaine, de retrouver une sorte de famille, de cocon dans lequel on va de plus en plus s'autoriser à être soi-même, à créer des liens profondément affectifs avec les autres. Et il y a tout un ensemble d'exercices avec des musiques choisies qui vont permettre peu à peu de revivre cette expérience de l'amour qu'on peut avoir dans la famille. Un amour profondément fraternel, où on est un peu tous dans une sorte de cocon qui vient aussi de ce qu'on cesse de passer par la parole et le mental, et on s'abandonne de plus en plus à vivre notre véritable nature vivante. Aujourd'hui, et je sais qu'on en a parlé hors antenne, tu dis que tu as accédé vraiment à la joie, à cet état presque de félicité, de béatitude. Alors d'ailleurs, quelle différence fais-tu entre la joie, le bonheur, la béatitude, la félicité? Voilà, il y a beaucoup de mots autour de cette quête. Oui, c'est aussi justement le travail du philosophe de clarifier la différence. Et c'est ce que je fais dans mes livres et dans mes enseignements, justement de voir que la joie, c'est l'affect de base, que nous recherchons tous, mais ça peut être juste une émotion passagère dans laquelle notre désir se réalise, et donc notre énergie monte, et au moment où cette joie devient une plénitude, lorsqu'elle nous remplit complètement, c'est l'état de bonheur. Et ce bonheur, généralement, est très fluctuant. Il n'est pas stable. Et ce que nous recherchons tous, c'est un bonheur stable, qui fait que même lorsqu'il y a des événements à l'extérieur de nous qui peuvent nous affecter, notre joie va être stable, profonde, et c'est cet état de joie profonde, stable, complète, qu'on appelle le bonheur, et qui devient donc de plus en plus pur, de plus en plus ample, jusqu'à être tellement ample qu'il atteint ce qu'on appelle la félicité, qui est un mot pour dire une sorte de bonheur supérieur, qui est absolument extraordinaire quand on le vit, parce qu'il y a un enchantement, un émerveillement, voire même une extase de vivre. Et donc tous ces états de conscience amplifiés, de joie extrême, peuvent être développés par la spiritualité et notamment par la pratique des arts. Je parle, pour moi, la musique et la danse ont été essentielles. Je pense que c'est l'art de vivre et l'art d'aimer qui nous amène à explorer tous ces états. Et puis il y a aussi cette joie suprême qui est un état encore bien au-delà des bonheurs ordinaires. Et donc de la félicité? Et même de la félicité, où on pourrait dire c'est la félicité suprême qu'on appelle la béatitude. Et c'est là que Spinoza est très précieux, parce qu'il nous explique comment atteindre cette béatitude, qui est une joie qui ne dépend plus des événements extérieurs. C'est une joie infinie, un amour infini, qui est hors du temps, qui est une joie présente en permanence, et qui suppose un éveil de conscience à notre nature véritable, notre nature divine, dirait Spinoza. On ne s'identifie plus à notre humanité limitée et dépendante, et on fait l'expérience de l'éternité, comme dit Spinoza, qui suppose un éveil de la conscience à sa dimension infinie. De notre éternité et de notre immortalité, d'une certaine manière? Tout à fait, puisque justement, c'est une des grandes découvertes de Spinoza aussi, c'est que la mort n'existe pas. Et nous sommes une vie infinie qui change de forme, donc cette béatitude, c'est cette joie infinie d'être vivant et d'être, à travers la vie, infiniment libre, infiniment aimant, infiniment créateur, et qui est accessible à tous. Tu dis que la béatitude est accessible à tous, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, c'est ce que tu vis, Bruno? Oui, moi j'ai la chance maintenant, depuis quelques années, d'avoir suffisamment fait ce travail de libération de ce qu'on appelle l'ego, donc le petit moi limité qui s'identifie à son histoire, à son corps, et qui est toujours plus ou moins dans le mode de la peur, puisqu'il a peur de mourir, il est toujours tendu vers un but extérieur. Et quand il y a cet éveil de conscience, notre vraie nature, il y a
une désidentification, une libération qui fait qu'en permanence, il y a une joie infinie qui nous anime et qui nous permet de ne plus vivre dans le temps, ne plus vivre dans l'attente d'un bonheur futur, et ce qui fait que le bonheur est là en permanence. Alors, ça se manifeste, excuse-moi, je suis très terre à terre, ça se manifeste pour cette question, hein, pas dans la vie de manière absolue. Ça se manifeste comment concrètement, c'est-à-dire dans les rapports aux autres, dans les rapports à la société, dans les rapports à soi. Voilà, ça veut dire qu'il y a une tension justement corporelle qui est inexistante. Ça veut dire C'est ça. que les... Hein? C'est ça. Et justement, la grande différence, c'était que j'ai pu constater que pendant longtemps, j'étais toujours en train de faire des plans pour un bonheur futur. Et là, ça s'est totalement écroulé. Et pour moi, il y a plus que vivre le maintenant. Et donc, cette joie, elle est là, profonde en permanence, indépendamment des événements. Ça ne veut pas dire que je suis plus sensible aux événements. Je continue à avoir ma vie où je continue à chercher à satisfaire mes besoins et mes désirs. Donc le bonheur relatif continue. Mais par contre, il y a un bonheur constant, une joie constante qui ne dépend de rien, simplement qui se manifeste et qui, pour moi, est de toute façon l'état que nous avons tous vécu enfants. Les jeunes enfants sont spontanément joyeux parce que justement, ils ne vivent pas dans la recherche d'un but futur, ils ne sont pas dans le mental et dans l'ego, ils sont simplement dans le cœur. Alors, pas tous les enfants, et ça dépend de l'âge quand même. Oui, je nuance. parle des tout petits enfants. D'accord. Bien sûr, quand on leur donne les conditions naturelles, avant que l'ego se construise, avant que le sentiment d'être un moi séparé se construise, tous les enfants, les petits bébés avant l'âge de peut-être 1 an, 18 mois, vivent l'expérience de plénitude. Et aussi, ils ne se sentent pas séparés. C'est pour ça que l'enjeu est la libération de ce qu'on appelle la dualité pour vivre l'unité. L'unité qui est notre vraie nature. Donc demain, il se présente quelque chose d'extrêmement douloureux extérieur à toi, une catastrophe personnelle qui est vue comme un élément extérieur, souvent par la plupart des gens. Hein. On apprend aussi que tout n'est pas forcément extérieur à nous-mêmes dans ce qui nous arrive, hein, dans notre chemin de vie, mais qui peut apparaître comme ça, comme extérieur. Hein. Comme dit Franck Lobvet, il y a le téléphone qui sonne à un moment donné, il y a quelque chose d'extrêmement douloureux qui surgit dans la vie. Comment est-ce que c'est vécu dans l'état de béatitude, par exemple ? Justement, ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir des grosses, des grands malheurs, je dirais, qui peuvent se survenir dans mon apparente vie extérieure, mais je vois que ça n'affecte pas du tout cette joie profonde. Une émotion peut arriver, mais elle ne va pas impacter ce bonheur, cette joie profonde d'être. Et bien sûr, ce n'est plus, comment dire, ce qu'on appelle le petit moi, c'est plus Bruno, c'est pas Bruno qui est dans la béatitude, c'est l'être, c'est l'infini, c'est la conscience, c'est la vie. Et le privilège est qu'on peut l'intégrer dans notre vie et faire en sorte que ça nous inspire aussi pour créer les conditions du bonheur matériel, du bonheur physique. Et ça nous amène aussi à créer les conditions du bonheur dans la société. Donc il ne s'agit pas simplement d'être dans la béatitude ou de manière, on pourrait dire, perchée comme ça, dans les nuages de la spiritualité non incarnée. Au contraire, le fait d'être dans la béatitude, dans cette joie profonde, nous amène à aider ceux qui souffrent, à être disponible et à créer de plus en plus les conditions d'une vie de plus en plus heureuse, de plus en plus dans la paix, dans la beauté, dans l'abondance, et puis créer petit à petit ce qu'on pourrait appeler ce que nous cherchons tous, les conditions d'une vie qui soit de l'ordre du paradis. Le mythe du paradis peut être vécu
quand on fait cette expérience de la joie et du bonheur partagé. Tu parles du paradis et je pense aussi à la puissance de l'énergie de vie, qui est aussi, William Reich parlait de l'orgone, on peut parler du ki, du chi, de la puissance érotique, sexuelle, de l'onde orgastique. Toute cette énergie de vie qui nous éveille vers le plus grand amour, quelque part. Est-ce que Spinoza en a parlé ? Comment est-ce qu'il a, et toi, dans ta vie, comment est-ce que tu as intégré vraiment cette énergie de cette puissance érotique et sexuelle ? Spinoza en parle, il ne parle que de ça, mais il n'a pas développé énormément cette dimension de la sexualité et de l'érotisme. On se remet au XVIIe siècle. Exactement. Et lui-même, je pense qu'il avait, du fait de la religion, et je pense qu'il ne s'autorisait pas à le vivre réellement. Je pense qu'il était quand même très névrosé. Et aujourd'hui, la possibilité est d'accueillir cette puissance de vie, de se libérer de toute cette frustration, cette répression de l'éros, pas simplement dans la sexualité, mais notamment dans la créativité. Et quand on libère cette puissance créative, affective, sexuelle, la puissance de jouir de la vie pleinement, alors la vie devient vraiment paradisiaque, justement parce que on peut vivre cette expérience de la joie et du bonheur vraiment dans le corps, dans une expérience vraiment extatique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma pratique, la Gioia, qui, en plus de l'approche par la danse et dans le corps de la biodanza, que j'utilise aussi, a rajouté la possibilité de libérer toute cette force de vie en faisant le travail de thérapie psychologique et le travail de libération spirituelle pour permettre à cette puissance créatrice et cette puissance de jouissance de la vie de se libérer dans le respect des besoins, de la singularité de chaque personne. En conclusion, on approche de la fin de ce podcast, ça passe très vite, oui. Bruno. C'est vrai que j'aimerais bien que tu nous dises, est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que Spinoza, qu'on n'a peut-être pas dit, que Spinoza aurait voulu transmettre, ou que toi, en tout cas, à travers sa pensée, tu as justement incarné dans la Gioia ou autre, que tu aurais envie de transmettre en lien avec lui? Ce qui me vient là, c'est que le plus important, et je le vois justement dans cette époque où beaucoup de personnes sont dans la peur parce qu'elles sont dans l'isolement à cause de la crise qu'on vit, l'essentiel, c'est l'amitié et la fraternité. Et il n'y a pas de salut hors de cette rencontre humaine avec un frère, une sœur, avec lequel on va créer cette relation de profonde communion qui va nous inviter à vivre et à partager avec autrui cette joie profonde d'exister. Et donc, mon expérience, c'est que je suis vraiment dans le bonheur le plus total quand je communique, quand je partage cette joie profonde de vivre et d'exister avec les personnes de ma famille, mes amis proches, quand je donne un stage et que je vois que les gens arrivent et ils sont tous plus ou moins malheureux. J'ai l'habitude de faire évaluer entre 0 et 10 le degré de bonheur ici et maintenant. La plupart des personnes arrivent à 4, 5, 6 et quand ils partent, ils sont tous à 10. Et même au-delà de 10 parce qu'ils vivent des expériences tellement puissantes de joie on peut dépasser le niveau habituel du bonheur ordinaire et vivre ces joies immenses qui viennent surtout, et les personnes sont unanimes, de la communion, de l'amour profond de la famille humaine. Mais ce qui se vit quand même assez souvent quand on est dans des stages comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis un peu extatique qui se vit dans une espèce de relâcher justement du corps, de l'esprit émotionnel, dans une espèce de communion, et puis ensuite qui parfois aussi ne tient pas dans le temps. Je ne parle pas du tout de tes stages, je dis en général, pour l'avoir observé. Les stages, je vois bien que les stages sont excellents parce que c'est le moment où on vient faire le travail de libération, c'est cathartique en effet, c'est libérateur, mais c'est à cultiver au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle une pratique quotidienne assez régulière pour faire ce travail de nettoyage, de libération, de reconstruction de notre véritable identité, parce qu'il se libérer de l'ego, ce n'est pas se libérer du moi.
Au contraire, c'est devenir pleinement soi. Le moi avec toute sa singularité à travers une nouvelle vie, une nouvelle relation. Et là, ça devient stable. Et je vois que les personnes que j'accompagne, comme moi, qui ai dû faire ce travail de sortie de la dépression pour me créer une vie vraiment heureuse, créent une nouvelle vie, un nouvel univers avec des relations, une profession et une manière d'être au monde qui font qu'ils sont profondément heureux. Et c'est pour ça qu'on peut voir que c'est pas simplement une utopie, mais que c'est accessible et pas si difficilement que ça. En quelques semaines, quelques mois, quelquefois même plus rapidement, des personnes qui étaient profondément coupées de cette énergie de vie et cette joie d'être retrouvent cette plénitude et peuvent, comme des soleils, la rayonner autour d'eux. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Bruno, merci infiniment. J'aimerais te remercier toi. Merci aussi à Spinoza qui nous a inspirés, qui était là aussi certainement quelque part avec nous pendant cet entretien. Et j'aimerais remercier aussi Mathieu Chédid. Il ne le sait pas, mais c'est grâce à lui en fait que j'ai découvert ton livre et ce livre, l'éthique, le bonheur avec Spinoza, l'éthique reformulée pour notre temps. Et du coup tes autres livres, puisqu'il l'a présenté dans une de ses émissions confinées sur Facebook. Et c'est comme ça que j'avais découvert. Alors, merci à la substance infinie, à Dieu, évidemment, sans qui nous ne serions rien. Voilà, je pense qu'il faut surtout remercier la vie. Oui. Ouais, remercier la vie, voilà. Merci beaucoup à toi, Bruno. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton site internet, brunogiuliani.com. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.